Je voudrais revenir sur le personnage d'André Barbeau. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup au profil des leaders, ou de ceux qui n'en sont pas vraiment. Et je pense que le rôle de l'astrologue, c'est de déterminer qui est leader, qui n'est pas leader, parce que le leader est celui qui dépend de l'astrologie jupitérienne, hein, avec les aspects de Jupiter au Soleil, enfin je renvoie à mes travaux là-dessus, et celui qui n'est pas leader, eh ben, il n'en dépend pas, et donc il n'est pas prévisible. Je voudrais donner deux exemples concernant André Barbeau. Sur le plan organisationnel, de rassembleur, il n'a joué ce rôle que très ponctuellement dans les années 50. D'une part, alors avec la collection Zodiac, où il a rassemblé une petite équipe autour de lui, et puis les ouvrages parus aussi aux éditions du CIA, Soleil-Lune, etc. Et puis après, finalement, il n'a pas été tellement rassembleur. Donc ce sont des circonstances particulières. Or, le leader, c'est quelqu'un qui doit renouveler en permanence tout au long de sa vie le même processus. C'est-à-dire qu'il doit rebondir. Et deuxièmement, au niveau de la recherche proprement dite. Barbeau, après 1967, après la fin des années 60, c'est-à-dire, on est quand même en 2020, donc pendant 50 ans après qu'il ait publié Les Astres et l'Histoire, qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce qu'il s'est renouvelé? Est-ce qu'il a transformé son modèle? Voyez-vous? Donc dans chaque cas, André Barbeau fait quelque chose au niveau ponctuel. Et d'autre part, force est de constater que, il le dit lui-même, que ses travaux de 67 sont inspirés et repris de ceux d'Henri Gouchon. Donc voilà, donc il est porté par quelque chose. Tout comme en 53 pour le congrès de 53, à Paris, c'était porté par Zoé Vasilko-Sereski et le principe de congrès mondiaux, et lui-même, c'est pas lui qui avait mis en place tout le dispositif au niveau des contacts avec les conférenciers. Donc finalement, il n'a été leader que ponctuellement, et il n'a été chercheur que de seconde main, par certains côtés, puisqu'il a repris les analyses de Gouchon, et qu'ensuite, après l'échec de 82, il n'a pas repensé son modèle. Et même après la réussite, entre guillemets, de 89, il n'a pas repensé le modèle en disant « Ah ben oui, alors pourquoi ça marche en 89 et pourquoi ça va marcher en 82 ?» Il va dire ben, « c'est le facteur jupitérien qu'il ne fallait pas utiliser ou qu'il fallait... » Voilà, ce que j'ai dit dans une autre vidéo. Donc finalement, moi je dis que Barbeau, c'est pas un reproche qu'on lui fait, c'est pas un drame. Il n'a pas le profil de leader au sens où moi je l'entends. C'est-à-dire quelqu'un qui tout au long de sa vie s'est remis en question, a refait un certain nombre de choses qu'il avait faites dans le passé, s'est renouvelé, a reprouvé qu'il était leader, a reprouvé qu'il était organisateur, a reprouvé qu'il était penseur. En fin de compte, il y a des gens qui sont endormis sur leur laurier, ils ont fait une chose une fois dans leur vie, et puis après, c'est terminé.